Le bilan aurait pu être encore plus lourd, a dit aujourd'hui la ministre Elisabeth Borne en visite dans l'Hérault, tant les précipitations ont été violentes hier. 1700 interventions menées par les pompiers et par la sécurité civile, et donc ce bilan de 3 morts, 3 corps découverts dans les zones touchées, celui d'un automobiliste nonagénaire dont la voiture a été emportée par une rivière à Alès, une autre victime dans les Pyrénées-Orientales. Et dans l'Hérault, où vous vous trouvez, Stéphane Frangy, c'est une femme sexagénaire qui a été retrouvée inanimée dans les vignes. Oui, ce petit village qui est sous le choc, c'est l'incompréhension ici et cette question qui reste sans réponse pour le maire Robert Sanchez. Pourquoi, en pleine crue, cette dame de 68 ans est-elle sortie de sa maison ? Je sais pas pour quelle raison elle a franchi le seuil de la porte, parce que devant chez elle, c'était vraiment un torrent qui s'était étalé sur plus de 200 mètres. Je suis allé la voir parce que je m'inquiétais un petit peu. Je lui ai demandé donc de rester à son domicile, que les pompiers allaient passer. Moi, c'était impossible que je la récupère vu le courant et la hauteur d'eau qu'il y avait. Cazoul est un petit village de 500 habitants, tout le monde se connaît, c'est une grande famille. Et chaque disparition, c'est bien sûr très douloureux. Les habitants sont comme moi, ils sont touchés et c'est très triste, surtout de terminer comme ça. Le cours d'eau, la Boyle, qui est voisin de la maison de la victime, a désormais regagné son lit. Le cœur du village, lui, ne présente pas de dégâts visibles car il est protégé par 2 digues, mais les dommages sur la nature alentour sont impressionnants, et notamment sur les très nombreuses parcelles de vignes. Stéphane Frangy, envoyé spécial d'Europe 1 dans l'Hérault.